La première, c'est par rapport au motif de refus. J'ai vu qu'au point 1A, il est indiqué que l'État sollicité, considérant qu'un transfert porterait préjudice à sa souveraineté, sa sécurité, l'ordre public ou les principes fondamentaux de son système juridique ou ses intérêts fondamentaux. Donc si on considère que l'État sollicité peut, sous prétexte de sa souveraineté ou bien de sa situation juridique, refuser le transfert, je pense que c'est une disposition fourre-tout qu'il faudra revoir parce que ça peut être un blocage pour les Sénégalais ou bien les Marocains qui souhaiteraient être transférés dans leur pays. La deuxième observation, c'est l'alinéa E concernant les conditions de transfert. On a dit que la durée du reliquat ne peut être moins d'une année, alors que on a exprimé également que pour les cas exceptionnels, le transfert peut se faire en moins d'une année. Et les cas exceptionnels n'ont pas été précisés dans la Convention. Je pense que ça peut être également un abus pour l'État sollicité. Sur un autre registre, Madame le ministre, je voudrais juste vous interpeller sur la situation de nos compatriotes qui sont en Mauritanie. Nous avons tous constaté ces derniers temps qu'il y a des Sénégalais qui subissent des atrocités dans ce pays frère, qui est un pays ami. Et c'est une situation quand même déplorable pour laquelle, au-delà de l'indignation, l'État du Sénégal quand même devrait faire un communiqué à la hauteur de ces atroces que subissent nos compatriotes dans ce pays. Je pense que les Sénégalais de l'extérieur doivent quand même être respectés partout où ils sont, à fortiori quand ils sont dans des pays frères et amis avec lesquels nous partageons beaucoup de choses. Mais cela aussi peut s'expliquer du fait qu'aujourd'hui, quand même, par rapport à nos compatriotes qui sont à l'étranger, il y a quand même une situation qui est globalisée. Ce n'est pas seulement que la Mauritanie, c'est beaucoup de pays qui sont dans ces situations-là par rapport à nos compatriotes. Et ça s'explique par le fait qu'il y a quand même un désistement de l'État. Moi, je pense que c'est une vision, c'est la vision même du gouvernement par rapport au Sénégalais de l'extérieur qui pose problème. Aujourd'hui, on parlait du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, ça a été enlevé. Même si, ne serait-ce que sur la forme, je pense que le fait de mettre les Sénégalais de l'extérieur renseigne sur la volonté de l'État. Et même le décret portant organisation de votre ministère, il semblerait que la direction générale des Sénégalais de l'extérieur a été remplacée par une direction technique qui parle des directions des Sénégalais de l'extérieur. Cela veut dire beaucoup de choses. Je pense que quand même, il faudra redonner à ces Sénégalais de l'extérieur le lustre d'antan parce qu'ils le méritent très bien, eu égard aux contributions qu'ils apportent dans notre pays. Sur une autre affaire aussi, je voudrais vous interpeller sur les passeports parce que les Sénégalais qui sont établis à l'extérieur également ont des difficultés pour le renouvellement de leur passeport. Je pense bien que les passeports relèvent de l'autorité du ministère de l'Intérieur, mais il va falloir quand même vous, en tant qu'autorité compétente pour les Sénégalais de l'extérieur, voir comment créer des mécanismes qui permettront à ces Sénégalais de pouvoir disposer de leur type de transport à temps, parce que ça crée beaucoup de désagréments pour nos compatriotes qui sont établis à l'intérieur. Je pense que, comme le trésorier payeur à l'étranger, on peut également trouver un service dédié au ministère des Affaires étrangères consacré exclusivement à la gestion des passeports pour permettre à ces Sénégalais de pouvoir disposer de leur passeport dans des conditions normales et à temps. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous remercie, honorable. Honorable Samba Diouf, honorable député Saï Cissé se prépare. Salam alaikum, Monsieur le Président. Salam alaikum, Monsieur et Madame les ministres. Manglendi, nous, chers honorables. Madame le ministre, convention bi am bi indi muy projet de convention bi nga xamné pour que le président mun ko ratifier, le Sénégal mun ko ratifier avec le Maroc. Japp nañ ni convention bu ñu waroon def la bu lu yàgg signature bi en tout cas pour le côté Sénégal xaw na yéex trop ñuy féliciter le gouvernement si taxawaay boobu parce que y a plein de Sénégalais yi nga xam ne ñi ngi nekk Maroc di fa am fa coono tëdd si kaso yi te fekk bu convention bi ñu ko signé woon bu yàgg
ñooñu waroon nañ mën a ñibbi si seen kër bu yàgg wala ñibbi si au moins Sénégal ñu xam ne dinañ ci fekk seen mbokk mais ñi ngi leen di ñaan convention yu mel nii ngeen yaatal ko mu bañ a nekk juste en Afrique mu nekk aussi dans les pays de l'Europe surtout en Europe du Nord ndax bëri na aussi des Sénégalais yi nekk dans ces zones là yi nga xam ne ñu ngi ci kaso yi aussi mu métti ci ñoom te ñuy bëgg aussi dellu ci jege seen mbokk ñuy féliciter nag ci côté boobu le secrétaire d'État des Sénégalais de l'extérieur gis nañ ko mu am benn comité bilatéral bi nga xam ne mooy l'accord 2023 entre le Sénégal et le royaume de la Belgique ñuy ñaax que le ministère des Sénégalais de la diaspora et les Sénégalais de l'extérieur mu góorgóorlu ci côté boobu parce que am na pays bu mel ni Maroc am nañ convention ak la Belgique et aussi je pense la France pour des pensions sénégalais yi nga xam ne dañ nekk foofu liggéey ba retraité war a mën a ñëw toog fii seen dëkk noppaluku jot seen pension am na discrimination bi am un français boo xam ne wala un belge bu dem retraite ñoo ngi fii toog fii ci Saly wala Palmarin yooyu sur la côte di dund tranquille alors que les Sénégalais wala les Africains les Sénégalais mënuñ am loolu ndax mënuñ am jot seen retraite normalement loolu ñu ngi leen di ñaan ngeen taxaw ci parce que c'est important pour les Sénégalais qui ont travaillé dur ba war a dem retraite ñu jàppale leen ci loolu. Convention en tout cas bi ma gis le secrétaire d'État def ko par rapport ak le royaume de la Belgique ñu ngi koy encore ñu ngi ciy féliciter bu baax di ci encourager mu continuer ci lancé boobu yokk ko par ak la Hollande ak surtout l'Angleterre parce que je pense que ni dëkk yooyu aussi la France dëkk yooyu lu ñu war a taxaw la pour ñu mën a am au moins que les Sénégalais yi fa nekk ñu mën a dellu ci aussi ñu am li nga xam ne moom moo am par rapport ak la migration circulaire bi nga xam ne moo am en Espagne ñu yokk ko ci pour les pays comme la Belgique et la Hollande qui sont des pays agricoles ñooñu ñu góorgóorlu aussi buñ ci liggéeyee jàpp naa ni lu ñu war a mën a defar la. Sénégalais yi nekk dans l'Europe du Nord de l'Ouest et du Centre yi nga xam ne ñoom laa fi nekkal ñi ngi xaar l'État du Sénégal ci liñ leen waxoon boobu ba léegi muy la banque de la diaspora cette banque là dañ ko soxla pour mën a liggéeyal Sénégal dañ ko soxla pour mën a jël sunu alal dugal ko ci réew mi dañ ko soxla pour dimbale suñu njaboot donc ñi ngi leen di ñaan ngeen góorgóorlu ci jéem a matal loolu aussi pour les cartes consulaires yi il faut ngeen xam ni en tout cas dafa démodé. jërëjëf merci beaucoup honorable député Saï Cissé mën nga jël